J'avais promis à Marco de le protéger, et il est mort. C'est vraiment triste pour cette fille, pour nous tous. Mais Léa doit accepter la mort du vieux. Personne ne survit longtemps à tout ça. Dommage. Maintenant qu'on a quelqu'un comme vous, on a une chance de s'en sortir. T'as entendu ce qui est arrivé à Kane? Oh, la pauvre Léa. Pourquoi on vient dans ma chambre? Ça me fait drôle d'être dans la chambre d'oncle Descartes alors qu'il n'est pas là. Attendez, je vais ouvrir le portail. Adria était ma mère, mais je ne sais rien d'elle. Elle est morte quand j'étais toute petite. C'est oncle Descartes qui m'a élevée. Et votre père? On m'a dit que c'était un grand guerrier, et qu'il a disparu quand Tristram a été envahi par les démons. Regardez, un accès caché. Suivez-moi. On dirait que votre mère cachait bien son père. Il y a des gens qui disaient que c'était une sorcière, mais je n'y ai jamais cru. Le capitaine d'Altine! Voilà la clé, et le journal de ma mère. Ce que j'en ai lu est dérangeant. Je veux en apprendre plus sur elle. Mais ça peut attendre. Il faut d'abord sauver oncle Descartes. Je vais fouiller la cathédrale. Vous, restez ici et voyez ce que vous pouvez apprendre. Merci. Aidan est venu me voir la nuit dernière. Je me doutais de ce qui tourmentait son esprit troublé. Je l'ai réconforté du mieux que j'ai pu. Quoi qu'il en soit, où qu'il aille, l'enfer le suivra à la trace. Les ombres se referment une fois encore sur Tristram. Mais tout comme Aidan, je serai parti avant qu'elle n'ait tout englouti.
Comment est-ce que votre mère est morte? Eh bien, c'est pas très clair. Mais je sais qu'Adria était obsédée par l'étude des arcanes. Elle savait qu'elle ne pourrait pas élever un enfant. Oncle Descartes pense que la folie et les horreurs qu'elle a vécues ont fini par la rattraper. Mon oncle a longtemps évité de revenir ici. Il y a trop de fantômes qui l'attendaient. C'est ici que Diablo avait rendu fou le vieux roi Léoric et commencé à terroriser la population. Je sais pas ce qui s'est vraiment passé ici, mais manifestement, ça a été épouvantable. Presque tous les survivants sont devenus fous. Encore un qui n'a pas eu de chance. Voilà donc la cathédrale de Tristram. L'étoile est tombée quelque part dans ses murs. C'est là que l'étoile a dû tomber. Il y a une étrange magie qui flotte autour du cratère.
Cela va être un beau combat. Alors, tu aimes? On pensait pouvoir confiner les morts ici. Akarat, aide-moi. Mon nom est Lagdanan, et je suis maudit. Jadis capitaine de l'armée du roi Léoric, je ne vivais que pour l'honneur de mon souverain et de mon pays. Nul homme ne nourrissait plus grand amour envers son roi que moi, même à l'heure où je plongeais mon épée dans son cœur noir et corrompu.
Immonde vermine! N'approchez pas! Arrière! Pourvu que ça tienne. Le roi squelette? Le pouvoir de l'étoile m'a éveillé. Bientôt tous souffriront comme j'ai souffert. Garde! Rapportez-moi ces ossements! Je vais vous sauver! Au secours! À l'aide! Merci. Mais pourquoi avez-vous risqué votre vie pour moi? Vous êtes vivant? La chance est avec vous, vieillard. Je viens vous ramener à Léa. Léa est saine et sauve, c'est merveilleux. Je craignais le pire. J'ai appris l'existence de ce passage secret dans de vieilles cartes que j'ai trouvées. Nous devons parler de cette étoile. Suivez-moi jusqu'à Tristram. J'ai tenu ma promesse à Léa et sauvé son oncle, Deckard Cain. Il ne reste plus qu'un obstacle sur le chemin de l'étoile. C'est le roi squelette qui est revenu hanter Tristram.
Oncle Descartes, tu es vivant! C'est grâce à toi et à ton ami. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Qu'est-ce que vous pouvez me dire à propos de cette étoile? Peu de choses, je le crains. Même si la prophétie la désigne comme un signe annonciateur de la fin des temps. S'il te plaît, Oncle Descartes, assez d'histoire. Ce qui compte, c'est que tu sois revenu. Qu'avez-vous découvert sur votre mère? Elle n'était pas de Tristram à l'origine. Elle est venue ici pendant les troubles. Elle était à la recherche de quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Elle me rappelle mon oncle Descartes, obsédé par la guerre entre les anges et les démons. J'ai passé le plus clair de ma vie à voyager avec mon oncle, à aller d'un endroit à un autre pour ses recherches insensées. Qu'est-ce qu'il cherche au juste? Il est convaincu que les forces des enfers vont envahir notre monde et apporter la fin des temps. Depuis toutes ces années, il recherche un moyen d'empêcher cette apocalypse. Le roi Squelette fut jadis Léoric, notre souverain bien-aimé. Il a sombré dans la folie à cause des maléfices de Diablo. Il a perdu ses 2 fils, et jusqu'à son âme, avant d'être enfin vaincu. Et maintenant, il semblerait qu'il soit ressorti du tombeau pour tourmenter ce pays encore une fois. C'est une histoire triste, mais je suis là pour trouver l'étoile, et le roi Squelette se trouve sur mon chemin. La clé de sa défaite est dans son ancienne couronne. Allez trouver Edrig, notre forgeron. Il sait ce qu'elle est devenue. Léa, tu ne devrais pas rejeter les signes à la légère. Tu ne crois pas à ce que tu as vu de tes propres yeux? Tristram a déjà subi des horreurs et y a survécu. Et que fais-tu des textes? Les écrits de l'église de Zakharum mettent en garde contre une étoile tombée des cieux. Les écrits Horadric évoquaient le réveil des morts et le seigneur du mensonge. La prophétie de la fin des temps dit qu'à l'avènement de la fin, le premier signe apparaîtra dans les cieux. Oui, tu me parles de ces textes depuis que j'ai 8 ans, oncle Descartes. C'est juste que je pense qu'il ne faut pas s'y fier à ce point. Je suis le dernier des Horadrim. Oh, il n'y a pas si longtemps que je peux revendiquer cet héritage. En fait, si je m'étais ouvert plus tôt au savoir Horadric, Diablo aurait pu être arrêté avant de commencer son règne de terreur. Je suis sûr que vous ne croyez pas vraiment ça. Quand les premiers signes sont apparus, je n'ai rien fait. J'ai balayé les vieilles légendes comme si elles n'étaient que des histoires à dormir debout. Et c'est Tristram, non, c'est le monde entier qui a payé le lourd prix de mon arrogance. J'ai tenté de réparer mes erreurs. Léa et moi avons passé le plus clair de sa jeune vie à écumer le monde pour rassembler des passages de la prophétie de la fin des temps. Si je peux la déchiffrer, nous aurons la clé de la victoire sur les seigneurs des enfers. On voit qu'il y a un lien très fort entre Léa et vous. Je ne sais pas ce qu'aurait été ma vie si je ne l'avais pas eue. Oh, ça n'a pas dû être facile pour la pauvre Léa. Suivre un vieillard dans sa folle quête des secrets qui permettront de terrasser les seigneurs des enfers. Mais même en ayant vu bien des choses propres à vous glacer le sang, elle n'est toujours pas convaincue par ma quête. Oh, je la comprends. Elle n'a pas été confrontée à Diablo et à ses frères. La prophétie de la fin des temps se trouve dans les écrits Horadric que j'ai hérités de mon ancêtre Jéred Caïn. C'est un avertissement
à ceux qui pourraient l'entendre, sur l'ultime invasion de notre monde par les enfers. Elle a été écrite par de nombreuses mains, de tous les horizons et de toutes les ères. Toutes les versions connues de la prophétie sont incomplètes. J'ai passé une grande partie de ces 20 dernières années à tenter de la reconstituer. Je suis certain qu'elle nous dira comment vaincre les seigneurs des enfers. Vous dites que c'est Diablo qui a rendu Léoric fou? Léoric a longtemps résisté aux tentatives de possession de Diablo, mais ce combat l'a laissé faible et désorienté. Quand son fils Albrecht a été enlevé pour recevoir l'essence du démon, le peu de raison qui lui restait a été anéanti. Et qu'est-il arrivé quand il est devenu le roi squelette? Il a pris la tête d'une armée de morts dans les tréfonds de la cathédrale et a fini par servir le seigneur de la terreur auquel il avait résisté de son vivant. De nombreux aventuriers ont tenté en vain de tuer le roi squelette. C'est finalement Aidan, le fils aîné de Léoric, qui a terrassé le monstre que son père était devenu. Tout ce malheur est dur à porter. C'est pour Edrig le forgeron que je m'inquiète le plus. Sa femme a été blessée et c'est lui qui est chargé de s'occuper de ceux qui pourraient se transformer. Ce n'est pas la première fois que cette malédiction touche sa famille. Son grand-père était le chancelier du roi Léoric et il a été tué quand le mal s'est abattu sur Tristram il y a 20 ans. Tu sais ce qui pourrait changer les idées à tout le monde? Une des super comédies de Théodas. Ah ouais, j'en ai vu une. Deux types déguisés en femmes qui se crêpaient le chignon en se déchirant le corsage. C'est vrai que ça nous dériderait un peu. Parfait. Tu as 3 heures pour te trouver un costume. Le Descartes est revenu, tiré des griffes du vieux roi squelette. Je suis si heureuse. Mais... le roi squelette? Je pensais que c'était qu'une légende pour faire peur aux enfants passages. Rien qu'à penser que Léoric le fou serait de retour pour torturer le pays. Tristram n'a donc pas assez souffert. J'ai quelques nouveautés, je suis sûr que vous allez adorer. Vous devez me promettre que vous prendrez bien soin de ce que je vous vends. Léa a passé toute la nuit avec la femme du forgeron pour l'aider à s'occuper des blessés. Hein? Mais elle était devant les portes ce matin pour repousser l'attaque. D'où est-ce qu'elle tire toute cette énergie? Oh, Celdo, mon mignon, c'est si gentil de vous intéresser. Mon peuple, les Vessins, est un peuple nomade. Toujours en voyage, à la recherche d'une terre où s'installer. Nous avons tous le don, mais il est particulièrement fort chez moi. Vous savez, les hommes m'ont toujours couru après pour mes visions. Bon, des fois, pas que pour mes visions. Mais tout le monde veut connaître ce que réserve l'avenir. Je connais mon avenir. Il est écrit, je l'ai lu. Dites, vous ne pourriez pas penser un peu à autre chose que la puissance et les prophéties?
Vivez un peu dans le présent. C'est tout ce qui nous reste. Le monde se renouvelle perpétuellement et les mêmes événements sont rejoués encore et encore. Nous, on ne peut qu'interpréter nos rôles. Vous essayez de m'embrouiller, c'est ça? Je parle clairement. Ce n'est pas ma faute si vous avez l'esprit confus. T'as entendu? Le vieux Rumford a encore diminué la ration. Comment il veut qu'on se batte si on crève de faim? C'est pareil pour tout le monde. Même ma femme se rationne, t'imagines? Mais bon, tu peux déserter si tu veux. Vous êtes le forgeron. Descartes m'a dit que vous pouviez m'aider à retrouver la couronne de Léoric. Pas maintenant. C'est ma femme. Elle est enfermée dans cette cave. Comme tous ceux qui se sont fait mordre. Je suis chargé de les abattre. Mais comment puis-je tuer ma propre femme? Je sais que ce sera difficile. Mais elle voudrait que vous le fassiez. Je vais vous aider. Merci. Suivez-moi. C'est une faveur que vous leur faites. Ne vous excusez pas. Mira, mon amour, pardonne-moi. Ah, Edric, aide-moi. Je n'y serais jamais arrivé sans vous. Je vous suis redevable. Je m'appelle Edric Aemon. Très bien, Edrig. Descartes Kane m'a dit que vous sauriez où se trouve la couronne de Léoric. Pour ça, je peux vous aider. Elle a été enterrée avec son chancelier, mon grand-père. Vous trouverez sa tombe dans un cimetière au Val-Plaintif. Et si vous trouvez mon idiot d'apprenti là-bas, dites-lui de rentrer en ville.
Alors, c'est vrai qu'il m'arrive de faire affaire avec des gens un peu louches. Mais au final, c'est vous qui profitez de l'aubaine, hein? Vous vous prenez pour le héros qui va sauver le monde, hein? Les morts vont vous dévorer les os comme à tout le monde. Ah, voilà un sujet intéressant. Je vends des pierres précieuses. Je suppose que ça doit être captivant. Et qu'est-ce que tu fais si loin de Chansai? C'est à cause des femmes. Toutes ces femmes qui me poursuivaient partout, jour et nuit, pour m'arracher un baiser. J'ai été obligé de m'enfuir. C'était la seule issue honorable. J'ai la curieuse impression que tu ne dis pas toute la vérité. La quoi? La vérité? Vous êtes bien brave de vous risquer hors des portes de la ville. On dit qu'il y a toutes sortes de choses dangereuses qui rôdent autour de nous. Si dans les choses dangereuses tu comptes les morts qui se relèvent, alors je suppose que c'est vrai. Oh, mais c'est terrible! Et moi qui pensais juste à des rats ou des serpents. J'aime bien ce vieux Descartes. Je tombe rarement sur des gens avec qui j'ai tant de choses en commun. Mais vous n'avez pas grand-chose en commun, tous les deux. Bien sûr que si. Nous avons tous les deux vécu quelques expériences plutôt intéressantes avec des prêtresses Zakarum dans notre jeunesse. Vous savez, il n'y a rien au monde d'aussi parfait que les joyaux. Tout est beau dans un joyau. La couleur, la taille, la forme, la transparence. La transparence? Mais oui! Ah, si seulement je pouvais m'en nourrir. Je n'aurais plus besoin de rien d'autre dans la vie. Notez bien que ce n'est même pas impossible. Il paraît qu'il y a des gens qui râpent des cristaux sur leur nourriture. Désolé, mon bon monsieur, le bac vers Wortham ne circule plus. Impossible d'embarquer des gens avec tout ce qui se passe ici. Trop dangereux. J'ai quelques nouveautés, je suis sûr que vous allez adorer. Comme le berger veille sur son troupeau, je prendrai soin de ceux qui s'efforcent de nous défendre. Votre grand-père était le chancelier du roi Léoric, c'est ça? Parlez-moi de lui. Il n'y a pas grand-chose à en dire. À l'époque, j'habitais avec mon père à Caldeum. On a appris que mon grand-père était resté à Tristram jusqu'au bout, pour tenter de sauver des vies. Je ne sais pas s'il a réussi, mais au moins, il a essayé. Quand le roi squelette a été vaincu, mon grand-père avait reçu une blessure mortelle. Avant de mourir, il a demandé à ce que la couronne soit enterrée avec lui. J'ai lu quelques livres sur la chute de Tristram, mais on oublie facilement qu'il s'agissait de vrais gens. Votre grand-père était un brave.